Aujourd'hui, pour cette rubrique On ne compte pas les calories, je vous embarque dans les cuisines de la Trattoria del Papa pour une recette digne d'un restaurant. Je suis en cuisine donc avec Anthony, donc, qui est en fait le chef exécutif et le propriétaire donc, du restaurant La Trattoria del Papa. Buongiorno a tutti. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer avec Lara une recette de risotto au cèpe liée à la stracciatella et noisettes torréfiées. On est prêt, on y va chef. Pour commencer, on met un petit peu d'huile d'olive dans la casserole. Essayez de prendre une casserole soit un peu haute, soit un peu plus large pour que le riz puisse gonfler tranquillement avec le liquide. Donc là, on va rajouter nos échalotes ciselées, coupées finement, et l'ail ciselé. Et on va bien remuer. En même temps, on va rajouter une branche de romarin, 2 branches de thym et une petite pincée de sel. Mon assistante Lara, s'il te plaît Lara, est-ce que tu peux verser le riz dans la casserole? Oui, bien sûr. Merci Lara. Toute la quantité? Toute la quantité. Allez. Fais-toi plaisir. Ça, c'est l'assistante. Donc là, on a rajouté le riz. On va le faire suer avec l'ail, l'oignon. Il faut qu'il devienne un peu perlé. Il faut que la couleur du riz devienne perlée. Rajoutez encore du sel. Vas-y Lara, fais-toi plaisir. Une pincée? Allez, une bonne pincée. Plus. Des petites pincées, hein. Donc, Voilà. Si vous voyez que le riz colle, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile d'olive. Il y a une expression qui dit « aime le gras te le rendra ». Donc faites-vous plaisir. Effectivement, donc samedi, on ne compte pas les calories. Ah, j'avais oublié celle-là. Bah, c'est la rubrique, tu vois. Et là, on va rajouter le vin blanc, mais bien sûr, c'est optionnel. On va rajouter un peu d'acidité. Et là, on diminue le feu. Donc dès que vous voyez que le vin blanc a totalement été absorbé par le riz, ça devient un peu pâteux, il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Donc là, on va prendre l'eau des cèpes. J'ai séparé les cèpes que j'ai fait tremper. Ça donne une eau un peu sombre. Et je l'ai filtré. Il faut bien le filtrer, surtout avec les cèpes. Là, on augmente encore le feu. Avec les cèpes séchés, au fait, il y a des petits grains de sable. Donc, il faut bien filtrer. Et vous mettez l'eau jusqu'à couvrir à peine le riz. Et vous pouvez là rajouter vos cèpes. Peut-être pas la totalité, c'est beaucoup. Et vous laissez cuire. En fait, la recette en elle-même est assez simple, mais je pense que Ça prend du temps, voilà. c'est juste le coup de main. Et il faut toujours que l'eau soit froide et non pas chaude. Donc quand on les trempe, il vaut mieux les tremper peut-être 1 heure ou 2 heures avant, mais avec une eau froide. Donc là, on voit bien que toute l'eau a été absorbée encore une fois par le riz. Et on mouille encore avec de l'eau à hauteur. Et on laisse mijoter. Oh sole mio! On voit bien que le riz commence à gonfler, à changer de couleur. Et on voit aussi qu'il y a une petite membrane translucide autour du riz. Donc ça veut dire qu'on est presque prêt. La prochaine qu'on fait ensemble, c'est toi qui cuisines. Et moi je te dis quoi faire. 1 heure. En fait, il faut que tu remues sans cesse. Sans cesse, sinon ça colle en bas. Et la cuisson du riz n'est pas uniforme. Donc c'est le genre, on va dire, de plaque où on ne peut pas laisser mijoter. Non. C'est parti de faire autre chose. Non. Non, ça te prend 20 minutes. 30 minutes avec le découpage de tout. Okay. Quand c'est bien fait, quand c'est bien réussi, c'est un plat qui impressionne. Donc là, on va baisser le feu. Et on va voir si le riz est bien cuit ou pas. Si, il manque encore un peu de cuisson. Un petit chouïa. On va dire à peu près, on a plus ou moins versé 2 fois en fait. On a fait 3 versements. 3 mouillements. Okay, 3 mouillements plus le vin. Et si on ne met pas de vin, donc il vaut mieux en faire 4. Faut pas que le riz soit trop cuit non plus quand vous goûtez. Faut vraiment qu'il reste à la limite du craquant,
parce que après on va le lier et il va continuer de cuire pendant qu'on le liera. Et si vous voulez un riz, un bon risotto al dente, un bon riz al dente, faut pas trop le cuire, sinon après ça va être pâteux, ça n'a pas le même résultat. Capiche? Ça y est, c'est noté. Alors on rajoute encore un petit peu, mais là, pas jusqu'à hauteur. Demi-hauteur on va dire. Et ça sera notre dernier mouillement. Donc là on est bon. On va rajouter 2 bonnes cuillères de stracciatella. On baisse le feu et on va rajouter 2 noisettes de beurre. Là on obtient un risotto bien crémeux, bien lié. Là on va rajouter le sel, le poivre et on remue. Ne salez pas trop. Vaut mieux ne pas trop saler parce qu'on va rajouter après le parmesan et le parmesan c'est salé. Et si vous devez corriger l'assaisonnement après, vous pouvez le faire après le parmesan. Donc là, j'éteins le feu et je rajoute mon parmesan. Ça c'est terminé. Merci mon assistante. Et on est prêt pour déguster. Ça y est? En fait, le test du risotto, c'est-à-dire que quand on le remue, il s'aplatit. Juste pour le dressage, on a rajouté la stracciatella. Un peu de stracciatella, On a un peu de aussi basilic ciselé. du basilic, du parmesan. On a aussi des cèpes et des noisettes. Et je vais même vous dire plus que ça. On va rajouter de la poudre de cèpe. Et la poudre de cèpe, c'est les mêmes cèpes séchés que j'ai juste moulus. Ok. C'est pas pour le goût, c'est juste pour le dressage. Donc au milieu du risotto, on va mettre une petite cuillère de stracciatella. Ensuite, vos noisettes torréfiées et un peu concassées. Ensuite, vous rajoutez le basilic. Et une petite cuillère sur le dessus de cèpe, saupoudrée de parmesan. Et la cèpe séchée. Bon appétit. Donc. En fait, il y a ce goût prononcé des cèpes et c'est allégé par la stracciatella. Est-ce qu'on peut mettre de la burrata à la place ou pas? Bien sûr, mais ça va être trop traînant. Ouais. À la limite, si on ne trouve pas stracciatella, acheter une burrata et mettre que l'intérieur. Et le reste, l'utiliser comme salade. C'est pas comme si tu faisais un risotto champignon. C'est vrai.